Nous allons voir ensemble la mise en place de plans, comment utiliser cet outil d'Excel qui vous permet de simplifier un affichage, et puis comment donc en créer, comment supprimer et voir aussi les sous-totaux automatiques. Alors, j'ai repris une base d'un fichier que vous reconnaîtrez peut-être pour les plus assidus. Vous verrez que nous avions utilisé ça pour les filtres avancés. Et donc en fait on a un petit tableau tout simple avec des noms, un service, les salaires des personnes, leur statut, la date de naissance, des totaux, et en l'occurrence ici des sous-totaux de chacun des services. Et on imagine qu'on veut faire une petite présentation et puis on n'a pas envie de donner toutes les informations avec les noms, les personnes, tout ce qui correspond à leur salaire et ainsi de suite, et on préfère simplifier un affichage. Faire apparaître que Total Compta. Si je supprime tout, bien évidemment, on va se retrouver avec une formule en erreur et c'est bien sûr pas ce que nous souhaitons. Alors, comment faire? Et bien pour ça, on va utiliser les plans. Alors, dans l'onglet Données, vous allez retrouver une petite partie qui correspond ici à l'ensemble de la mise en place des plans. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On va sélectionner d'abord toutes les lignes que l'on veut masquer. En l'occurrence tous les noms. On va choisir grouper. Demande des lignes ou les colonnes, ici ce sont des lignes. Et vous voyez qu'il a rajouté donc une petite marge avec deux chiffres 1 et 2, on verra un peu plus tard pourquoi. Et puis un petit symbole moins. Si je clique sur le moins, il me diminue toute la zone, toutes les lignes sont masquées, elles ne sont pas supprimées, et on ne voit plus apparaître que le total. Si je veux faire la même chose pour la suite, je regroupe les lignes. Pareil pour celui-ci. Et voilà. Alors, je vous disais, il y a un petit 1 et un petit 2. À quoi ça sert? Tout simplement, quand vous avez plusieurs zones de plan comme ça, vous cliquez sur le 2, ça augmente tout. Vous cliquez sur le 1, ça vous ramène au niveau du plan le plus petit. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple. On a fait un affichage assez facile, un copier-coller de l'information qui vous intéresse, et vous avez tout en une seule fois, et en affichage, ça évite de montrer à tout le monde ce que vous avez. Alors vous voyez, c'est facile à mettre en place, c'est aussi facile à retirer. J'ai envie d'afficher donc la partie compta, je vais dans dissocier les lignes, et il m'a supprimé le plan pour cette partie-là. Maintenant, si je réduis, je garde le sous-total et le détail de la compta. Si je prends la totalité de mon tableau, dissocier, effacer le plan, il me retire tout et je reviens à une situation de départ. Vous voyez, rien de bien compliqué. Il peut aussi vous faire un plan automatique, même si je ne suis pas un fan, bien souvent ça peut aider. Voilà, là il l'a fait assez rapidement. Alors, quand je dis je suis pas un fan, pourquoi? Parce que bien souvent j'aime bien maîtriser les lignes ou les colonnes que je souhaite masquer. C'est quand même, à mon sens, plus simple, mais dans un cas aussi facile que le petit tableau que nous avons là, c'est tout aussi bien. Alors, on va effacer et nous allons mettre en place les sous-totaux. Alors, pour ça, je supprime mes lignes. Et on va reprendre la même base, le tableau, et on va cliquer sur sous-total. Il nous affiche une nouvelle petite fenêtre, donc où il nous demande à chaque changement de, alors en l'occurrence ici, on va vouloir faire les services, donc il a pris bien évidemment les en-têtes pour faire la mise en place, l'en-tête de la table. Donc ici, à chaque changement de service, j'utilise la fonction somme, mais je pourrais très bien faire une moyenne, calculer le nombre de lignes, de champs, le produit min-max, enfin, les fonctions habituelles. On va garder la somme, parce que je veux un sous-total de somme. Et ajouter un sous-total à date de naissance, non, c'est ce qu'il propose par défaut bien souvent, le dernier ou un qui reconnaît. On va lui demander un sous-total des salaires. Remplacer les sous-totaux existants, si je les avais laissés, il les aurait régénérés. Saut de page entre les groupes,
ça ne nous intéresse pas. Synthèse sous les données, on va la laisser bien évidemment. Et on fait OK. Et vous voyez, il a créé donc un plan automatique avec un petit chouïa en plus, à savoir, on a le total, donc si je reviens au niveau 2, je récupère un total en compta, on va agrandir, total études, total fabrication et les sous-totaux. Et également, au niveau le plus fin, donc le total général. Puisque bien évidemment, il ne s'est pas contenté de le faire que pour l'un ou pour l'autre, il a également fait un total de ces trois ensembles. Voilà, de la même façon, si je veux supprimer, je reviens dans sous-total, je fais supprimer tout, et je suis revenu à la case départ. Voilà, c'est tout pour notre partie des plans. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple, de facile à mettre en œuvre, et qui peut vous permettre de jouer avec vos tables, vos affichages, vos tableaux. Vous pouvez bien évidemment préparer un tas de lignes avec un tas de calculs intermédiaires et n'afficher que les résultats et les synthèses qui vous intéressent. Voilà, c'est tout pour les plans. J'espère que ça vous sera utile. Voilà.